La Banque africaine de développement évalue de 68 à 108 milliards de dollars par an le déficit de financement des infrastructures en Afrique. Pour combler ce déficit, les chefs d'État africains et la Banque africaine de développement ont créé Africa 50, une plateforme d'investissement dans les infrastructures en Afrique. Demba Diallo, directeur général du développement de projets à Africa 50, que nous recevons dans ce décryptage, nous parle des avancées de cette plateforme et des projets transformateurs par elle menés sur le continent à ce jour. Monsieur Diallo, merci d'être présent sur Africa 24. Vous avez occupé de hautes fonctions dans les domaines de finance et de la télécommunication pour un total de 28 ans de carrière professionnelle. Vous avez récemment rejoint Africa 50. Quel regard portez-vous sur l'Afrique en matière d'infrastructure aujourd'hui? Je rejoins Africa 50 après avoir passé 9 ans au FONSIS, donc qui est le Fonds souverain d'investissement du Sénégal, 4 ans comme directeur général et 5 ans dans la direction d'investissement. Et avant cela, j'ai passé 9 ans dans le groupe Sonatel en tant que patron de l'activité B2B et donc membre du comité exécutif du groupe Sonatel. Avant donc de venir au Sénégal, j'étais donc à l'étranger, notamment aux États-Unis, à San Francisco, travaillant avec différents groupes internationaux comme BT, comme Lucent et comme Cosine. Voilà. Un regard positif, optimiste et un regard d'investisseur qui voit un potentiel. Comme on le dit, il y a un besoin d'investissement dans les infrastructures qui dépasse la centaine de milliards de dollars. Et ensuite, c'est un besoin qui est croissant pour 3 raisons. Donc, le rattrapage du retard en termes d'investissement dans les infrastructures qui ont été nommées ces dernières dizaines d'années. Ensuite, un effet de la croissance de la population, qui fait que les besoins augmentent naturellement. Et un troisième effet qui est un effet, disons, positif, c'est que nous avons une élévation du niveau de vie, donc des besoins individuels qui augmentent en consommation d'énergie, en consommation d'eau, en besoin de transport, et voilà, en santé, en éducation. La question du financement est souvent vue comme la principale cause du retard en matière d'infrastructure en Afrique par rapport aux autres régions du monde. Est-ce réellement le cas aujourd'hui? Le financement des infrastructures est un point important. Lorsqu'on analyse, nous avons encore un gap de financement, un besoin qui est important. Mais ce besoin important, il faut le voir comme étant en fait la résultante de 3 phénomènes. Le premier, c'est le rattrapage donc, sur le financement des infrastructures. Donc, vous savez que dans les années 80-90, il y a eu très peu d'investissements dans les infrastructures. Donc, il s'agit de rattraper donc, ce retard-là. Le deuxième phénomène, c'est la croissance de la population, donc cette croissance naturelle qui augmente les besoins, mais qui sont une vraie opportunité. Et le troisième aspect, qui est en fait la conséquence de quelque chose de positif, c'est l'augmentation du niveau de vie, donc, qui fait que les besoins individuels augmentent, que ce soit la consommation en énergie, en eau, les besoins de transport. Donc ces 3 phénomènes font que nous avons en fait un besoin de rattrapage, mais aussi un besoin qui est croissant dans les 30 à 40 années qui viennent. Et donc voilà, c'est un défi, il y a un retard, mais le retard, on peut le combler, mais le vrai défi, c'est de pouvoir continuer en fait, à accompagner cette croissance importante des besoins en infrastructure et donc du besoin de financement. Et c'est une excellente opportunité parce que lorsqu'on dit on innove, on se développe lorsque nous avons des besoins à satisfaire. Les 3 et 4 juillet 2023, Africa 50 a organisé le forum Infra for Africa et son assemblée générale à Lomé, capitale du Togo, autour de 3 mots-clés, bancable, scalable, réplicable. Comment comprendre ce thème? Tout à l'heure, j'ai parlé du besoin croissant en infrastructure et donc en financement des infrastructures et la nécessité de faire appel au financement privé, que ce financement soit africain ou non africain. Et pour ce faire, donc, ce financement privé, ce financement en dette des institutions financières, pour qu'elles viennent, il faut que nous puissions en fait développer des projets, avoir des projets qui soient bancables, c'est-à-dire des projets rentables qui peuvent être financés par des investisseurs, mais aussi financés par des banques, donc des institutions financières. Bancable, c'est ça, la première chose. Scalable, donc c'est quelque chose qui peut grandir, qui peut grossir. Lorsque nous mettons en place une infrastructure dans un pays, tout à l'heure j'ai parlé du phénomène de croissance de la population et de l'augmentation du niveau de vie, il faut que nous puissions en fait faire en sorte que cette infrastructure puisse en fait accompagner la croissance des besoins, que ce soit dans l'énergie, dans les télécommunications, dans les transports, donc les infrastructures de transport, ou d'autres types d'infrastructures qui sont la base en fait de nos sociétés.
réplicable, donc replicable en anglais et réplicable donc, en français, donc c'est quelque chose qui est reproductible. Donc là, c'est pour l'efficience. Si nous voulons aller vite et aller bien, il faut que nous puissions répliquer ce que nous apprenons des autres marchés. Ça peut être des marchés hors du continent africain, où nous pouvons reproduire, où nous regardons quand nous faisons quelque chose dans un pays, comment en fait aller vite dans d'autres pays. Il ne s'agit pas de copier et de coller, mais de répliquer en prenant en compte donc, cette dimension locale. Voilà pourquoi nous avons parlé de bankable, scalable et replicable. Donc, faire en sorte de faire venir l'investissement privé, faire en sorte de pouvoir augmenter la capacité des infrastructures que nous finançons à satisfaire les besoins, et ensuite, comment nous pouvons en fait gagner en expérience et gagner en temps et reproduire les investissements que nous avons faits dans un pays, dans d'autres pays africains. Les travaux du premier forum Infra for Africa et de l'Assemblée générale d'Africa 50 ont été marqués par la signature d'accords pour les projets Lomé-Palimé et du Fonds d'accélération des infrastructures d'Africa 50. Quelle est la mission de ce fonds? Le thème, bankable, scalable et replicable. Donc l'idée, c'est que le forum, c'est qu'on discute des infrastructures africaines autour de ces trois principaux thèmes. À la fois, comment nous pouvons faire à travers l'innovation, à travers la mise en place de nouvelles idées, de nouvelles approches, à rendre les projets bancables, donc moins risqués dans la perception. Ensuite, comment nous pouvons faire pour que ce soit, pour qu'on puisse faire grossir ces projets et les rendre donc. Donc c'est autour de ces trois thèmes qu'il y a en fait donc cet infraforum, et il y a aussi donc l'un des instruments de Africa 50. Donc vous savez qu'Africa 50 a un fonds de développement de projets que je dirige. Nous avons un fonds donc d'investissement dans les infrastructures, et là nous mettons en place un fonds d'accélération du financement des infrastructures, où nous avons des investisseurs institutionnels africains qui seront les premiers donc à investir dans ce fonds. Donc voilà en fait l'idée de ce forum, de cette première édition du forum Infra. Donc réunir des acteurs autour du sujet de l'investissement dans les infrastructures, du financement, et ensuite autour aussi de comment attirer donc, ce capital-là vers ce domaine. Quel projet transformateur pourrait-on inspirer après le forum Infra for Africa et l'Assemblée générale 2023 d'Africa 50? À la fin du forum donc, Infra for Africa, ce n'est pas quelque chose qui va en changer, mais plutôt dire qu'on rentre ou qu'on accélère la dynamique qui existe déjà, à savoir que nous puissions nous dire qu'il faut que nous puissions réunir donc, les capacités d'action, les capacités de financement intra-africains, et ensuite pouvoir attirer aussi de l'investissement hors des pays africains. Donc les partenaires qui nous ont rejoints, tous ceux qui sont venus à Lomé assister donc, à ce premier forum, qu'on reparte d'ici en disant mais tiens, voilà les voies et moyens que nous avons d'accélérer les choses. C'est possible que les institutionnels africains puissent investir dans un fonds africain, donc ça veut dire que nous pouvons le faire dans d'autres secteurs que les infrastructures. Demba Diallo, directeur général du développement de projets à Africa 50, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.